Bonjour à tous, alors voilà une vidéo où on va parler des 7 chakras selon la Psy-Ezo. Et on va commencer tout de suite par le premier qui est Muladhara. Alors oui, Muladhara Chakra. Donc le Muladhara Chakra, Mula Yadhara, c'est on pourrait dire le support de la racine en français. Imaginez par exemple un lotus qui serait dans l'eau. Non seulement il serait dans l'eau, mais il aurait des racines qui rentrent dans la boue. Et on va dire que la fleur de lotus qui est au-dessus, c'est ce qui contient, mais ce qui se porte, c'est la racine. Voilà. C'est difficile à traduire en français, mais on va dire le support de la racine ou ce qui est supporté par la racine. Bon. Alors, bien sûr, en Psy-Ezo, on ne s'occupe pas d'ésotérisme pur. On ne va pas expliquer ce que ça peut faire ce chakra, à quoi il sert dans la santé, quelles facultés on peut avoir. On va s'en occuper uniquement d'un point de vue psychologique. Comme le terme l'indique, Psy-Ezo, psychologie, on va dire intérieure, l'intériorité de notre âme, l'étude de l'intériorité de notre âme ou de la partie la plus intérieure de notre âme. C'est ça que signifie, c'est ce que signifie Psy-Ezo. Bon. Alors, donc Muladhara Chakra, on va dire que déjà où il se situe entre l'anus et les organes génitaux. Et sa racine, son bija, son point, on va dire, d'engramme dans le corps, c'est à la pointe du coccyx, tout simplement. Et il s'épanouit vers le bas, entre l'anus et les organes génitaux, c'est-à-dire sous les fesses. Alors, ce chakra-là est relié à Ganesha. Et c'est un truc intéressant, en Inde on relie à Ganesha, et l'histoire de Ganesha est assez intéressante parce qu'on dit que la déesse Durga a coupé la tête de son enfant et a dit tiens je te mets une tête, puis passé par là un éléphant, je te mets une tête d'éléphant de son pour le peu à quoi ça te sert. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que finalement, si à son fils elle y a de suite retiré la tête, c'est pour pas qu'il s'en serve. Et pour pas qu'il s'en serve, elle y a mis une tête d'éléphant parce qu'il fallait bien pouvoir s'adresser à quelqu'un. Or, s'adresser à une poitrine ou à une paire d'épaules, c'est pas très heureux. Donc, elle a mis la tête d'éléphant parce que c'était l'animal qui passait, selon la légende. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça veut dire que c'est un chakra qui est relié à l'émotionnel, qui est relié, qui est à la racine de l'être, qui est vraiment... c'est la base du comportemental, le chakra 1. Il est lié à l'innocence, il est lié à la spontanéité, d'où le fait que la tête ne sert à rien à Ganesha, voilà. Donc quand on est spontané, on ne réfléchit pas, et si on ne réfléchit pas, on n'a pas besoin de la tête. Voilà. Symboliquement, c'est comme ça qu'ils ont voulu faire passer les anciens hindous, parce que c'était des grands enfants avant tout. Donc voilà, Ganesha, l'innocence, la spontanéité, mais aussi la sécurité. Les gens qui ont un problème de sécurité, par exemple, qui se sentent agressés facilement, qui se sentent émus facilement, décontenancés, déstabilisés, stabilité, racine, support. Bon. Ce sont des gens qui non seulement ont un chakra, le premier chakra Muladhara qui n'est pas bien équilibré, mais en plus ils ont un problème au niveau glandulaire et au niveau des glandes surrénales. Voilà. Ça c'est le chakra 1, donc on va dire l'innocence, la spontanéité, le fait d'être soi-même sans réflexion, surtout pas de réflexion. Voilà. Alors, le chakra numéro 2 qui se nomme Swadhisthana. Alors, Swadhisthana, le siège du soi en gros, parce que soi, ça c'est marrant parce qu'on écrit soi en français SOI, et en Inde on l'écrit SWA, oui. Soi, voilà. Donc c'est assez marrant. Bon. Donc le soi, donc Swadhisthana, Asthana et soi, ça veut dire donc le support du soi, le siège du soi, parce que le mot Asthana peut être comparé à ecclesia en latin qui veut dire support, chaise, etc. Bon. Donc on a fait l'ecclésiaste et les ecclésiastiques. Voilà, donc on va dire que le chakra 2, d'un point de vue purement psychologique, bon, déjà c'est le siège du soi, mais c'est aussi surtout le siège de notre potentiel à être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup, mais ils manifestent peu. Je m'explique. Il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui sont très instruits, il y a des gens qui ont tant de choses à dire et à partager, mais ils sont timides, ou ils sont timorés, ou alors ils n'osent pas s'exprimer, ou ils ont peur qu'on les fasse taire, ou on les a fait taire étant petits, donc on ne leur a pas appris à s'exprimer librement. Alors ces gens, ils ont un potentiel à fond, mais ils ont peu de manifester. Ils savent beaucoup, mais ils ne disent pas, parce qu'ils n'osent pas. Voilà. Donc le chakra 2 est celui par excellence, le Swadhisthana, donc en montant, le second en montant, au niveau du nombril, il est vraiment le chakra qui permet aux gens non seulement d'avoir un potentiel, bien sûr, mais de le manifester. Un dérèglement de ce chakra donne des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui ne disent rien, ou alors qui ont de fortes capacités, de grandes capacités, mais qui ne savent pas, ou qui ne réussissent pas à les exploiter. Alors, le numéro 3, Manipura. Alors, Manipura, le germe flamboyant, on va dire. C'est pas une traduction qui est parfaite, mais
Mani, oui, voilà, c'est vraiment imaginez le joyau dans le lotus, on va dire, hein, vraiment la partie qui a le plus de valeur, ou alors même mieux, imaginez un nénuphar qui s'ouvre et à l'intérieur vous avez un diamant. Voilà. Ben, c'est ça que ça veut dire. Alors c'est très intéressant parce qu'on va se dire, oui, mais alors pourquoi il y a ce joyau dans le lotus? Pourquoi Manipura c'est le gemme flamboyant? Ben, tout simplement parce qu'ici on a à la fois toute la problématique de l'être humain, et toute la solution à la problématique de l'être humain. Je m'explique. Ici, c'est le siège, on va dire, de l'esprit. Mais de l'esprit qui fait un peu ce qu'il veut, de l'esprit qui n'est pas maîtrisé, de l'esprit qui se veut spirituel, mais qui fait tout et n'importe quoi. En termes modernes, on pourrait dire qu'ici, c'est le siège de l'intellect teinté d'émotion. Ici, c'est le chakra par excellence de l'Atlante. Hein, de celui qui est dans l'émotionnel, de celui qui risque de tuer quelqu'un si on l'a contrarié, hein, qui n'a aucune maîtrise de ses émotions. Donc c'est à la fois un potentiel intellectuel, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais c'est aussi beaucoup de risques à prendre en laissant s'exprimer ce chakra-là. Donc on va dire qu'à partir du troisième chakra, nous avons vraiment un être humain qui va peut-être réussir à se maîtriser ou peut-être pas. Et c'est vraiment là-dessus, sur ce chakra-là, que s'appuient les écrits de l'Apocalypse. Quand on parle de la bête, du dragon, etc., on va dire que vraiment, ce chakra, c'est à la fois le siège de l'intellect, c'est représenté par Caïn dans la Bible, et c'est aussi la possibilité de devenir fou, de devenir un être humain complètement moche, une espèce de dragon, un criminel, un violeur, hein, si on se laisse aller, ou alors un être sublime, un génie, etc. C'est vraiment le chakra ou le siège de la dualité. Je suis à fond ceci, je suis à fond cela. Tantôt je suis adorable, tantôt je suis exécrable. Voilà, c'est vraiment, on va dire que si un chakra pouvait incarner la dualité de l'être et ce côté à la fois fou et génial, ben c'est vraiment le troisième chakra, Manipura. Voilà. Alors, le numéro 4, Anahata. Alors, Anahata, en gros, ça veut dire, alors c'est la traduction littérale, mais bon, le coup non frappé. Alors c'est assez amusant, parce que pourquoi on a appelé ça le coup non frappé, Anahata? C'est parce que simplement, dans le passé, les premiers Indiens qui ont entendu, quand le chakra s'est réveillé, ils ont entendu un choc, un bruit. Mais comme ce bruit venait de l'intérieur vers l'extérieur, ils se sont demandé, mince, il y a un bruit, mais il n'y a pas eu le frappage. Imaginez une cloche qui se met à résonner, mais personne ne l'a frappé. Alors on va dire que c'est un coup non frappé. Ça veut dire tout simplement que quand ce chakra s'ouvre et s'active, on va dire qu'il s'ouvre aux autres, hein, c'est pas une ouverture comme une boîte, mais à partir du moment où la personne s'ouvre au monde, et on va comprendre pourquoi j'emploie cette expression, ben, il va y avoir comme une espèce de son, une vibration. On va sentir vibrer dans la poitrine quelque chose de vivant, quelque chose qui était là et qui dormait, et qui d'un seul coup s'éveille. Alors c'est le coup non frappé, c'est bon, on s'ouvre aux autres. Alors ce chakra est avant tout le chakra du relationnel. C'est-à-dire qu'une personne qui a des problèmes relationnels, qui a du mal, non pas à s'exprimer, parce que ça c'est le chakra de la gorge, mais qui a du mal à côtoyer les autres, qui se sent mal à l'aise en société, qui n'aime pas qu'on la regarde, qui aurait horreur, qui serait atterré de devoir prendre la parole en public, etc. Tous ces gens-là qui ont un problème au niveau purement relationnel sont des gens qui ont un problème au niveau du chakra 4. Hein, bon. Le chakra 4 est relié à la glande de thymus en particulier, donc qui dit un problème relationnel dit aussi un problème de sécurité en rapport avec les surrénales, le chakra 1. Souvent, quand les gens ont un chakra 1 déréglé, c'est parce que le chakra 4 l'est. Ou inversement, le chakra 4 est déréglé parce que le chakra 1 l'est, etc. Pourquoi? Parce que les deux sont basés sur le côté sécurité, bien-être. Si vous avez les surrénales à fond, dès qu'il y a un bruit, vous sursautez. Mais si vous vous sentez tout le temps agressé, vous avez un problème aussi du thymus, qui s'occupe justement du côté, comment on va dire, tout ce qui est les défenses immunitaires, etc., hein, au niveau purement santé. Mais on va dire qu'une personne qui se sent en danger permanent, qui se sent agressée, ben, elle a un problème de thymus, de surrénal, hein, au niveau psychologique, et c'est à cause de son comportement, à cause de ce qu'elle a comme engramme, comme programmation mentale, qu'elle a réussi à perturber le fonctionnement de ses glandes. Et voilà. Donc c'est vraiment le chakra 4, c'est le relationnel à tous les sens du terme. Est-ce que j'ai de bonnes relations? Est-ce que chaque fois que j'ai une relation, je me lie? Je suis lié? Hein, c'est une ligature. Yug, hein, c'est pas un lien, c'est vraiment un bandham, une ligature, comme on dit en sanskrit. Ou alors est-ce que quand j'ai une ouverture vers les autres, ben, je me sens bien, je me sens à l'aise, j'aime les gens, mais je ne me sens pas lié pour autant à eux, etc. Voilà. Alors le numéro 5, Vishuddha. Alors Vishuddha, hein, ça c'est toute... c'est l'expression Vishuddha, c'est, comment on pourrait dire, d'accord, nous avons un potentiel, chakra 2, hein, le deuxième en montant. Mais est-ce que ce potentiel, nous allons arriver à le
rendre manifeste. Autrement dit, est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer? Parce que l'expression n'est pas que la parole. Beaucoup de gens parlent, et beaucoup, et pour rien dire, malheureusement, ce sont des gens qui sentent qu'elles ont des choses à dire, mais elles ne savent pas comment le dire. Elles sentent qu'elles peuvent faire des choses, mais elles ne savent pas comment le présenter aux autres. Alors, elles passent leur temps à parler, parce qu'elles sentent qu'elles ont un fort potentiel, chakra 2, le nombril, Swadhisthana, mais comme elles n'arrivent pas à rendre, elles n'ont pas un bon rendu, elles n'ont peut-être pas confiance en elles, ou elles se disent on va se moquer de moi, etc. Alors elles parlent beaucoup, mais pour rien dire, parce que justement, elles sentent l'énergie qui monte, il faut que je dise, il faut que je m'exprime. Et d'un coup, elles n'osent pas, alors pouf, elles racontent n'importe quoi pour pouvoir vider l'énergie. Et c'est dommage parce qu'elles vident tout le côté force vitale, du chakra 2, mais elles ne vident pas le côté informationnel, c'est-à-dire toutes les informations qu'elles ont et qu'elles pourraient donner aux autres, parce que nous avons tous un rôle à jouer dans le karma interrelationnel, c'est-à-dire que voilà ce que j'ai à prendre pour toi, voilà ce que tu as pour moi, voilà ce qu'il fallait que je te dise, tu attendais que ça pour pouvoir te manifester, pour pouvoir t'épanouir, etc. On est des cadeaux ambulants les uns pour les autres, mais seulement ces cadeaux ambulants se font sous la forme de gestuels, sous la forme d'action et sous la forme de la parole, parce qu'au niveau relationnel, la parole a une grande importance. Donc une personne qui a ce chakra-là qui est bloqué ou qui est, on va dire, engrammé, qui est alourdi, qui est sali, etc., par une programmation mentale, par un conditionnement quelconque, elle ne va pas pouvoir exprimer tout ce qu'elle a en elle. Donc son potentiel sera qu'à moitié exprimé. Voilà. Alors, le 6, Ajna. Alors, Ajna. Alors, Ajna fait penser à un serpent. On dit toujours le serpent de la connaissance. Mais bon, voilà. Ajna, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la volonté d'être. Alors je dis bien la volonté d'être et non pas la volonté de l'être. Ce n'est pas la volonté dans le sens où je suis volontaire, mais la volonté d'être. C'est-à-dire dans quelle mesure je veux être et qu'est-ce que je veux être. Donc c'est un chakra qui pris d'une manière seule ne veut absolument rien dire. Tout au plus on va, comme disent les gens, un ego, mais en fait c'est pas l'ego, c'est le moi idéalisé. Les gens vont se créer un moi idéalisé énorme, ils vont avoir l'impression d'être des gens extraordinaires, parce qu'il faut savoir que la première illumination, parce qu'il y en a 3 en tout, la première illumination, qui est l'illumination psychique, elle active à 70% ce chakra-là. Après ça baisse un peu, mais elle l'active d'un seul coup, et les gens s'imaginent qu'ils savent tout, qu'ils peuvent tout, et c'est là que souvent les gens commencent à devenir ceci, cela, ils vont conseiller les autres, alors qu'ils oublient que cette faculté est d'abord réservée à eux-mêmes, et qu'il ferait mieux de se conseiller eux en premier. Bon, peu importe, on n'est pas là pour juger, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce centre-là, livré à lui-même, c'est-à-dire tout seul, sans direction aucune de l'aspect divin, ça peut foutre la merde, pour parler français. Ça peut donner une personne hyper orgueilleuse qui pense qu'elle a la connaissance et que les autres sont tous des cons et qu'il y a qu'elle qui sait la vérité, etc. Voilà. Si il est étudié, employé d'une manière isolée. Maintenant, s'il est employé avec le 7e centre, et on va le voir, qui s'appelle Sahasrara. Voilà, Sahasrara. Donc, ce centre qui... Alors, Sahasrara, c'est marrant, ça fait penser à Sahara. Qui veut dire à la fois une étendue qui est déserte et surtout qui est stérile. Parce que Sahara, ou le prénom Sahara, signifie stérile à l'origine. Mais stérile dans le sens que c'est une étendue désertique. Alors on a tendance à penser que quand c'est désert, c'est stérile. Or, ce chakra-là, il est très important qu'il soit stérile, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait le moins d'ego possible, le moins de moi idéalisé possible, parce que c'est vraiment l'endroit où on accueille Dieu. Donc si Dieu arrive et qu'il doit passer par les conditionnements mentaux, sociaux, religieux de l'être humain, on ne s'en sort plus. Il va être teinté, il ne sera plus du Dieu. Alors voilà, quand le divin descend en nous, la première chose qu'il fait, c'est d'aller visiter la glande pituitaire, quand il passe par la glande pinéale, par le chakra 7, il descend au chakra 6, il vient frapper, il dit « Bonjour, je suis Dieu ». Qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi? Et si l'autre lui répond, la glande pituitaire qui est très volontaire, oui alors moi je veux faire ci, je veux faire là, et puis l'autre il ne me plaît pas, je veux le changer, et puis celui-là il n'a pas intérêt à m'emmerder, alors Dieu se retire et dit écoute, quand ta conscience sera aussi déserte que le Sahara, je reviendrai te voir. Donc ce qu'il faut, c'est enlever d'ici toute notion de pouvoir, toute notion de je vais expliquer aux autres, ok, ça on peut le faire, mais ils ont intérêt à faire comme je dis. Non, ça c'est pas bon, ça, voilà. Ça c'est juste une vision qui est typiquement humaine. Donc quand ce centre-là devient volontaire à être, et non pas à faire, à dire, à conseiller, mais qui devient volontaire à être, alors la soi-conscience descend en nous, et elle vient nous adombrer, et elle vient illuminer cette volonté à être, ou cette volonté d'être. Et alors nous sommes beaucoup, mais peut-être que nous faisons peu, mais nous sommes beaucoup. Parce que le divin ne nous demande pas de le servir, il ne demande pas d'asservir les autres non plus. Il nous demande d'exister et de rayonner en tant que lui, nous. Il n'y a pas de mot français pour le dire, on est obligé de parler en stéréo. Alors il faut être à la fois nous et lui, ou nous
en son nom ou son nom à lui en nous. Hein, on ne peut pas l'expliquer. Voilà, c'est nous lui. Hein, c'est nous les dieux, hein, pour ainsi dire. Voilà. Ça, c'est, on va dire que ce chakra-là, celui-là, c'est la volonté d'être, le fait, il y a des gens qui disent par exemple, bon, moi je laisse tomber, je suis découragé, ou alors, non, j'arriverai à rien. Alors, ce chakra-là, il est vraiment... Mais quand la personne dit, oui, moi je suis volontaire, mais j'aimerais pas faire de conneries, j'aimerais être guidé. Alors là, Dieu, il descend, il dit, je suis là, mon fils, et on va travailler ensemble. Et là, c'est vraiment le partenariat avec le divin, c'est pas deux centres, c'est un seul qui fusionne. Hein, voilà. Dans un centre du cerveau, les gens ne le savent pas, malheureusement, à notre époque, il n'y a pas deux chakras, il n'y a pas d'illumination, il y a simplement que ces deux chakras se combinent et on n'a plus qu'un seul chakra dans le cerveau et il est au niveau de l'hypothalamus sous le troisième ventricule. Et là, il se met à rayonner, les deux chakras fusionnent et on n'a plus qu'un seul centre dans la tête. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout retenu ou tout saisi. On fera prochainement une vidéo par chakra où on prendra le temps de détailler tout simplement. Donc, si vous avez par contre déjà des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt!